bonsoir à tous et merci d'être là avec moi ce soir. Et si la personne que vous aimiez le plus au monde devenait soudain la cause de votre plus grande humiliation? Pas en privé. Pas dans l'intimité d'une dispute. Mais devant des dizaines de regards brillants, rieurs, indifférents. Et vous, figé, à vous demander si tout cela n'a jamais été réel. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, laissez un like et surtout commentez à la fin. Vos retours sont essentiels pour faire vivre cette chaîne et ses récits. J'ai toujours cru que l'amour, le vrai, se construisait sur le respect, le soutien mutuel, et une fierté sincère d'être aux côtés de l'autre. Pendant 4 ans, j'ai vécu avec cette conviction, persuadé que Camille était la femme avec qui je voulais vieillir. Je croyais que nous étions 2 contre le monde. 2, ensemble. Je me trompais. Et je ne l'ai pas découvert dans un moment intime, dans une dispute nocturne ou une conversation douloureuse au petit matin. Non. Je l'ai compris un soir, debout au milieu d'une salle luxueuse, le cœur battant, les joues brûlantes, alors que tous les regards se tournaient vers moi. Je l'ai compris au son de son rire. Si quelqu'un m'avait dit, une semaine plus tôt, que je me retrouverais là, seul, humilié, remettant en cause tout ce que je croyais savoir de notre couple, je lui aurais ri au nez. Camille et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 2. Nous avions construit une vie commune, un appartement dans les hauteurs de Croix-Rousse, des meubles choisis à 2, des habitudes, des projets. Enfin, je pensais que c'était des projets partagés. Elle travaillait dans la finance d'entreprise. Le monde des tailleurs sur mesure, des coupes de champagne interminables, des salons de verre où les sourires sont trop larges et les poignées de main trop fermes. Elle évoluait parmi ceux qui mesuraient la réussite à l'épaisseur de leur portefeuille. Moi, j'avais un atelier automobile à Villeurbanne. Pas de costume. Pas de jargon. Juste mes mains, mes outils et une passion que j'avais transformée en métier. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. C'était honnête. Camille me disait souvent qu'elle admirait ça chez moi, cette façon que j'avais de réparer les choses, de remettre en route ce qui semblait perdu. Elle disait aimer mon authenticité, mon côté terre à accent grave terre, si différent des hommes de son bureau. Peut-être qu'elle le pensait. À un moment. Ou peut-être étais-je trop aveugle pour voir ce qu'elle pensait vraiment de moi. Tout a basculé cette nuit-là. Cela faisait des semaines qu'elle me parlait de cette fameuse soirée de gala annuelle, organisée par sa firme dans une tour immense, au cœur du quartier d'affaires de Lyon. C'est une soirée importante, les partenaires seront là. Je veux qu'il te rencontre. Je ne sais pas si elle le voulait vraiment, ou si elle avait juste besoin de montrer à ses collègues qu'elle restait simple, qu'elle sortait avec un mec normal. Une sorte de certificat d'authenticité sociale. Je n'étais pas emballé. Ces événements n'étaient pas mon truc. Trop de codes, trop de sourires forcés. Mais je voulais la soutenir. Alors j'ai enfilé le costume bleu nuit qu'elle m'avait offert, poli mes chaussures et répété quelques phrases de politesse pour survivre à la soirée. La réception était exactement ce que j'imaginais, fastueuse, prétentieuse, étouffante. Des serveurs gantés de blanc, du champagne qui ne tarissait jamais, des éclats de rire trop bruyants à des blagues que personne ne trouvait vraiment drôles. Camille était superbe. Sublime, même. Une robe noire élégante, un port altier, et ce sourire qu'elle réservait au soir où elle voulait briller. Elle se déplaçait comme une reine dans son royaume. Moi, j'étais son invité. Son accessoire. Au début, tout se passait bien. Je restais en retrait, hochant la tête au bon moment, laissant Camille parler à ma place. Et puis, entre le 2e et le 3e verre, tout a changé. J'étais accoudé au bar, sirotant un whisky, quand j'ai entendu des éclats de rire à quelques mètres. Un rire profond, gras. Le genre de rire qui vous donne envie de rentrer dans le sol. Camille était au centre du groupe, le verre levé, visiblement en train de raconter une histoire. Mon prénom m'a frappé de plein fouet. Clément, mon petit mécano, dit-elle en riant. Il appelle ça un garage, mais soyons honnêtes, c'est juste un atelier un peu plus propre que les autres. Rire. Rire bruyant. Rire blessant. Mon cœur s'est figé. Une fois, il a essayé de m'expliquer comment fonctionne un moteur. Mon Dieu! Je comprenais rien, alors je hochais la tête en disant « Oui, bien sur mon cœur ».
Nouveau rire. Mais c'est mignon, non? Mon petit mécano? J'ai senti mon sang battre à mes tempes. Il ne riait pas d'une blague anodine. Il riait de moi. De mon travail. De tout ce que j'étais. Et elle riait avec eux. Non. Elle riait d'eux. Je n'étais pas un homme. J'étais son sketch du soir. À cet instant, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. Elle ne me respectait pas. Pas vraiment. Peut-être ne m'avait-elle jamais respecté. Et là, j'ai eu un choix à faire. Me taire. Faire semblant. Sourire, comme tous les autres. Ou me lever. Et lui montrer que je ne serais pas le clown de son histoire. Je me suis levé. Lentement. Mes mains tremblaient à peine, mais à l'intérieur, c'était un volcan. Je marchais droit vers elle, comme dans un rêve lucide, chaque pas résonnant plus fort que le précédent. Les rires se sont tus avant même que j'arrive à leur hauteur. Les regards se sont tournés vers moi. Camille s'est retournée, encore souriante, comme si j'étais venu la féliciter. Son sourire a vacillé quand elle a vu mon visage. « Oh, Clément, chéri, on parlait juste de toi. » Sa voix était douce, mielleuse. La même voix qu'elle utilisait dans ses petites moqueries, mais cette fois, elle ne riait plus. « Dis-moi, Camille, tu me respectes vraiment ?» Ma voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède une tempête. Elle a cligné des yeux, comme si elle avait mal entendu. Le silence était devenu si dense qu'on aurait pu entendre une coupe de champagne tomber. « Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je te respecte. C'était juste une blague. Tu sais bien que... » Non, j'aimerais vraiment savoir. Est-ce que tu respectes ce que je fais? Mon travail? Qui je suis? Ou est-ce que je suis juste le petit mécano que tu sers sur un plateau à tes collègues pour faire bonne figure? Ses amis détournaient le regard, mal à l'aise. Quelques-unes fixaient leur verre avec un intérêt soudain pour les bulles. Camille, elle, a soupiré, agacée. Tu exagères, Clément. Tu ne peux pas encaisser une petite pique sans faire un drame? Une petite pique. Je sentais encore les rires dans mes os. Ce n'était pas une pique. C'était une flèche. Elle savait exactement où viser. J'ai pris une inspiration. Lentement, j'ai glissé ma main dans ma veste. J'en ai sorti la petite boîte que je connaissais si bien. Je l'ai ouverte. Le son du métal contre la table a coupé la pièce en deux. Son visage est devenu livide. Un murmure a traversé la foule. Quelqu'un a laissé tomber son verre. Un autre a lâché un « oh merde » à peine audible. « Clément, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste planté mes yeux dans les siens et j'ai dit, avec la même voix posée. « Je suis fini avec toi. » Ses lèvres ont tremblé. Son visage est devenu pâle. Elle a tendu la main, comme pour attraper quelque chose qui s'effondrait entre ses doigts. « Non. Clément, attends. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me respecte. Et toi, Camille, tu mérites un public qui rit avec toi pendant que tu te moques de ceux que tu prétends aimer. » Et je suis parti. Je l'ai laissé là. Planté dans ce monde brillant, artificiel, vide. Celle avec qui je croyais partager l'avenir n'était qu'un mirage. Quand j'ai passé les portes de verre de la tour, je m'attendais à ce que mon cœur se brise. Je m'attendais à m'effondrer. À regretter. Mais ce que j'ai ressenti, c'était tout autre. Du soulagement. Comme si j'avais déposé un sac de pierres que je portais depuis des années sans même m'en rendre compte. L'air de la nuit était glacial sur mon visage, mais il me ramenait à la vie. Je pouvais respirer à nouveau. Vraiment respirer. J'avais quitté ma fiancée. J'avais laissé derrière moi 4 ans de vie commune. Et pourtant, pas un gramme de regret. Rien. Juste ce vide étrange, un vide de liberté. Je n'étais pas perdu. J'étais libre. Mon téléphone a vibré. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. C'était elle. Camille. Les appels se sont enchaînés. 1, 2, 3, 7 appels manqués. 2 messages. Clément, qu'est-ce que tu fais? Reviens. Ne sois pas stupide. Je me suis arrêté sur le trottoir, j'ai levé les yeux vers les fenêtres brillantes de la tour et j'ai ri. Un rire court, amer. Ne sois pas stupide.
Le seul acte raisonnable que j'ai eu depuis des mois, et elle l'appelait de la stupidité. Je n'ai pas répondu. J'ai continué de marcher. Sans direction. Je ne pouvais pas rentrer à l'appartement. Pas maintenant. Tout là-bas portait son empreinte. Son parfum flottait dans les rideaux. Ses photos trônaient sur les étagères. Même mon oreiller sentait encore sa peau. Alors j'ai marché. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas elle. Jérôme. Mon meilleur ami depuis la fac. Celui qui me connaissait mieux que quiconque. J'ai décroché. Mec, c'est quoi ce bordel? Comment tu sais déjà? J'ai reçu un appel de Laurent. Il dit que Camille fait une crise, qu'elle est en larmes dans les toilettes. Et que t'as balancé ta bague devant tout le monde avant de partir. C'est exactement ce que j'ai fait. Un silence. Puis un éclat de rire, fort, sincère, libérateur. Bordel, c'est légendaire. J'ai souri malgré moi. Pas parce que j'étais fier. Mais parce que j'étais soulagé que quelqu'un me voie. Me comprenne. Il a repris, plus sérieux. Tu vas bien? Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Est-ce que j'allais bien? Non. Mais j'étais entier. Et c'était déjà beaucoup. Ça va aller, ai-je soufflé. Où t'es? Je roule. Je sais même pas où. Ramène-toi chez moi. Il y a du whisky et des vieux films pourris. On réglera pas ta vie ce soir, mais on peut au moins survivre à cette nuit. J'ai hésité. Parler? Pas envie. Errer toute la nuit? Moins envie encore. J'ai tourné le volant vers chez Jérôme. Ce que je ne savais pas encore, c'est que pendant ce temps, Camille s'effondrait dans les toilettes. Que son grand événement parfait se transformait en scandale mémorable. Que dans cette salle, les murmures devenaient des murmures, et les murmures devenaient des jugements. Quand je suis arrivé chez Jérôme, il m'attendait déjà sur le pas de la porte avec 2 verres à la main, comme un barman de fortune en plein apocalypse émotionnel. Il n'a rien dit, m'a juste tendu un verre. J'ai pris place sur son vieux canapé, celui sur lequel on avait refait le monde plus d'une fois à 20 ans, et j'ai tout déballé. Du début à la fin. La soirée, les regards, les rires. La sensation que quelque chose en moi s'était brisé au moment où j'avais entendu Camille prononcer mon nom comme une punchline. Jérôme m'a écouté sans interrompre, sans minimiser, sans essayer de réparer. Il m'a juste laissé parler. Et bizarrement, en vidant ce trop-plein de colère, d'humiliation et de confusion, je me suis senti plus léger. Quand j'ai terminé, il a tourné lentement son verre entre ses doigts et m'a demandé. « Et maintenant? Tu comptes faire quoi ?» Je suis resté silencieux un instant. Je n'avais pas réfléchi si loin. Je venais de tout quitter. Notre appartement. Notre vie commune. Notre avenir. Rien que l'idée de rentrer chez nous me donnait la nausée. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester en suspension éternellement. Il y avait des choses essentielles dont j'avais besoin. Mes affaires, mes papiers, mon ordi de boulot. Des choses que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Je n'ai même pas eu le temps d'articuler une réponse que mon téléphone a vibré à nouveau. Ce n'était pas un appel cette fois. Un message. Camille. Tu m'as humilié ce soir. Je ne méritais pas ça. Tu dois rentrer. On doit parler. Je fixais l'écran. Les mots me piquaient les yeux. Elle était humiliée? Elle? Jérôme a deviné, sans même que je parle. J'ai tourné l'écran vers lui. Il a lu le message, puis a levé les yeux vers moi, un sourcil arqué. Elle ose? Je n'ai pas répondu. Mon silence suffisait. Je sentais déjà l'engrenage se remettre en route. Elle allait tout inverser. Se faire passer pour la victime. Recomposer l'histoire à sa façon. Camille avait toujours su manipuler la narration. C'était ce qui faisait d'elle une excellente négociatrice en salle de réunion. Mais cette fois, elle n'était pas dans une salle climatisée face à des cadres trop polis. Cette fois, c'était moi en face. Et j'étais enfin en train de voir clair. Tu ne comptes pas y répondre, hein? Demanda Jérôme. Non. Elle a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Je savais pourtant que ce n'était pas terminé. Qu'elle ne lâcherait pas. Elle détestait perdre. Et ce soir, elle avait perdu le contrôle. Le contrôle de son image. De moi.
de l'histoire qu'elle voulait raconter aux autres. Je suis resté chez Jérôme cette nuit-là. Couché sur le canapé, un vieux film d'action tournant en sourdine, le goût du whisky encore sur ma langue. Impossible de dormir. Mon esprit rejouait en boucle les scènes de la soirée. Les éclats de rire. Son visage quand j'ai posé la bague. Le silence lourd comme du plomb. Et une question revenait sans cesse. Est-ce que c'était déjà là, depuis le début? Est-ce qu'elle m'avait toujours vu comme ce type un peu naïf avec de la cambouis sous les ongles? Combien de fois s'était-elle moquée de moi dans mon dos? Combien de piques avais-je ignoré, trop occupé à l'aimer pour entendre ce qu'elle disait vraiment? Je n'avais pas les réponses. Mais je savais une chose, je ne pouvais pas rester figé. Le lendemain, je devrais retourner à l'appartement. Pas pour parler. Pas pour m'expliquer. Juste pour récupérer ce qui m'appartenait avant qu'elle n'essaie de tout compliquer. Car si je connaissais bien Camille, je savais qu'elle détestait perdre. Et qu'elle ferait tout pour reprendre le dessus. Comme si mes pensées avaient le pouvoir de la convoquer, mon téléphone a vibré encore. Un autre message. Ne compliquons pas les choses plus que nécessaire. Reviens à la maison. On peut régler ça calmement. J'ai ricané. Plus que nécessaire? Elle avait explosé notre relation en plein gala, devant tout le monde. Et maintenant que je réagissais, elle voulait jouer la carte de la modération. Le lendemain matin, j'ai dit à Jérôme que je devais passer chez moi. Juste le temps de prendre mes affaires les plus importantes. Il a insisté pour venir avec moi. J'ai tenté de refuser, mais il a insisté encore plus fort. Il avait raison. À deux, Camille aurait moins de marge pour jouer la carte des larmes, de la culpabilisation, du drame. Plus on approchait de l'immeuble, plus je serrais le volant. Je m'attendais à tout. Mais je ne m'attendais pas à ça. Devant la porte de notre appartement, Camille nous attendait. Et elle n'était pas seule. Elle avait amené sa mère. Monique. Si Camille pouvait être manipulatrice, Monique était la version adulte, endurcie et perfectionnée. J'ai senti mes tripes se tordre. À peine avions-nous fait 2 pas qu'elle s'est jetée sur moi, le regard furieux, les bras croisés comme une inquisitrice. Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on règle les choses, Clément? Tu pars comme un lâche et tu laisses ma fille en larmes? J'ai inspiré profondément. Elle parlait fort. Assez pour que les voisins entendent. J'ai gardé la tête haute. Je suis venu chercher mes affaires. Rien de plus. Camille me fixait sans un mot, les yeux rougis, le maquillage encore marqué de la veille. Jérôme, à mes côtés, me soutenait silencieusement. J'ai avancé vers la porte. Mais Monique m'a barré la route. Tu es pathétique, Clément. Elle t'aimait. Tu gâches tout pour un mot de travers. Je n'ai pas répondu à l'attaque. J'ai regardé Camille droit dans les yeux. Je rentre, je prends mes affaires. Et après, je pars. Tu peux parler ensuite si tu veux. Mais pas avant. Elle a hoché la tête. Pas un mot. Pas une larme. Mais ses mains tremblaient. Ce n'était pas du chagrin. C'était la peur de perdre la partie. L'atmosphère à l'intérieur de l'appartement était électrique, tendue comme un câble prêt à se rompre. Chaque pas résonnait contre les murs chargés de souvenirs, mais rien ne me semblait familier. Ce n'était plus chez moi. Cet endroit sentait encore son parfum, celui qu'elle mettait pour les grandes occasions, pour impressionner, pour séduire. Mais aujourd'hui, c'était une arme. Une façon de me désarçonner, de me faire flancher. Je suis allé droit à notre chambre, Jérôme sur mes talons, silencieux mais attentif à tout. Je savais qu'il ne me laisserait pas seul, qu'il était là pour m'empêcher de retomber dans le piège. Je savais aussi que Camille comptait sur ma faiblesse. Elle espérait que je cède. Qu'un regard, une larme, une supplication suffiraient à m'arrêter. Mais pas cette fois. J'ai sorti un grand sac de voyage et commencé à y entasser mes vêtements. Mes outils. Mon ordinateur. Tout ce qui m'était indispensable pour fonctionner sans elle. Jérôme observait sans dire un mot, ses bras croisés contre l'encadrement de la porte, prêt à intervenir au moindre signe de manipulation. Je savais qu'elle préparait quelque chose. Je le sentais à l'agitation de ses pas dans le salon, à ses respirations trop longues, trop mesurées. Elle n'avait pas encore joué sa carte, et j'étais prêt pour l'impact. Quand je suis retourné dans le salon,
Elle était assise sur le canapé, les yeux brillants, le visage tendu. Elle tenait le tissu de sa robe si fort que ses jointures étaient blanches. Je me suis arrêté à quelques mètres d'elle. Elle a levé les yeux vers moi. Et la scène a commencé. Je sais que j'ai merdé, murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Elle poursuivit, sa voix tremblante, parfaitement dosée. Je ne voulais pas te blesser. C'était stupide, je me suis laissé emporter. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je suis resté droit, les bras croisés. Tu n'as pas juste dit des choses, Camille. Tu m'as humilié. Devant tout le monde. Elle a grimacé, comme si mes mots l'avaient giflée. Mais elle s'est vite reprise. C'était une actrice dans son rôle. Elle savait quand pleurer, quand s'effondrer, quand se faire toute petite. Elle tenta un sourire brisé. Les gens riaient, Clément. C'était léger. Tout le monde charriait un peu. Ce n'était pas si grave. Je secouai lentement la tête. Ils riaient de moi. Et tu les as encouragés. Tu as ri la première. Elle se leva soudainement, en larmes. Parce que je t'aime, hurla-t-elle. Parce que j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Je voulais impressionner tout le monde, montrer que je pouvais tout avoir, la carrière, le couple, la réussite. Je me suis perdu, Clément. Mais je t'aime. Je ne bougeais pas. Je la regardais, les yeux dans les siens. Il n'y avait pas de vérité dans son regard. Seulement de la peur. De la panique. La peur de perdre le contrôle, pas de me perdre, moi. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Ce n'est pas une seule soirée, Camille. C'est ce que tu es devenu. Et moi, je ne veux plus de ça. Elle a voulu répliquer, mais aucun son n'est sorti. Et j'ai ouvert la porte. Je suis sorti. Sans me retourner. Sur le parking, l'air était lourd mais clair. Je respirais mieux, même si mon cœur battait fort, trop fort. Jérôme est sorti derrière moi quelques secondes plus tard, et on s'est éloigné sans un mot. La voiture m'attendait. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à partir sans me retourner. Mais à peine le moteur démarré que mon téléphone a vibré à nouveau. Pas un appel. Une notification. Une alerte de réseau social. Camille venait de publier un long message sur LinkedIn. Un pavé. Une version soigneusement réécrite de notre histoire. Je n'aurais jamais cru devoir écrire ceci, mais j'ai besoin de dire ma vérité. Hier soir, l'homme que j'aimais, avec qui j'étais fiancé, m'a quitté. Pour une blague. Une petite moquerie, sans intention de nuire. Et il m'a abandonné, devant tous mes collègues, sans une explication, sans compassion. Je sentais ma gorge se serrer à chaque ligne. Elle réécrivait l'histoire. Inversait les rôles. Elle devenait la victime. La pauvre femme trahie par un homme trop fragile pour encaisser une plaisanterie. Et les commentaires affluaient déjà. Des amis à elle. Des collègues. Des inconnus. Tu mérites mieux, Camille. S'il ne peut pas rire avec toi, il ne mérite pas ton amour. Tu es forte, courageuse, une femme d'exception. Mais il y en avait d'autres. Des gens qui avaient assisté à la scène. J'étais là. Ce n'était pas une blague. C'était humiliant. Tu ne t'es pas moqué de lui. Tu l'as écrasé. Il a eu le courage de partir. Toi, tu joues la comédie. Puis, un commentaire avec une pièce jointe. Une vidéo. Quelqu'un avait filmé la scène. Camille, debout, un verre à la main. Riant. Prononçant les mots exacts. Mon petit mécano. Les rires. La moquerie. Et moi, qui m'approche, pose la bague et quitte la pièce. Le silence dans la voiture était lourd. Jérôme regardait par-dessus mon épaule. Et boum, dit-il simplement. Elle vient de se tirer une balle dans le pied. Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Le monde voyait enfin ce que j'avais vu moi-même. Ce n'était pas moi le monstre. Ce n'était pas moi l'homme faible. C'était elle. Et son masque venait de tomber. Les heures qui ont suivi furent comme un tourbillon silencieux. J'ai passé la journée au téléphone. Mon premier appel fut pour notre propriétaire, je voulais faire retirer mon nom du bail, couper court à tout lien juridique avec Camille. Ensuite, la banque.
Nous avions un compte commun destiné aux factures. Je m'assurais que ma part soit transférée ailleurs, que mon nom soit effacé. Enfin, je contactai une société de déménagement. Je n'allais pas revenir seul dans cet appartement une deuxième fois. J'avais besoin que tout soit clair, rapide, définitif. Lorsque j'ai raccroché après ces démarches, Jérôme me regardait avec un mélange de surprise et de respect. « Mec, tu ne plaisants pas. Tu gères ça comme un pro. Je veux m'assurer qu'elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. Plus d'excuses. Plus d'accès. Plus de prise. » Je croyais avoir tout anticipé. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu en arrivant avec le camion de déménagement. Camille nous attendait déjà sur le pas de la porte. Et elle n'était pas seule. Encore une fois, Monique, sa mère, était là. Implacable. Impériale. Et cette fois, prête au combat. À peine avais-je mis le pied sur le trottoir qu'elle s'est avancée vers moi, furieuse. « Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on règle une séparation ? Tu amènes des déménageurs comme un voleur pendant qu'elle est encore ici ?» Je n'ai pas cédé à la provocation. Je me suis contenté de répondre calmement, les yeux droits dans les siens. « Je viens juste chercher mes affaires. » C'est tout. Mais évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Monique ne supportait pas l'idée que quelqu'un puisse résister à son autorité. Elle a continué, de plus en plus acerbe, pendant que les déménageurs entraient et que je leur indiquais ce qui m'appartenait. « Tu la laisses en ruine, Clément. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis 2 jours. Elle t'aimait. Tu étais tout pour elle. » Je me suis tourné vers Camille. Elle se tenait derrière sa mère, les bras croisés, les traits tirés. Elle portait toujours les mêmes vêtements que la veille, comme si elle refusait de laisser le temps avancer. Son visage était fermé, mais ses yeux me suppliaient. Non pas de revenir, mais de lui rendre ce qu'elle avait perdu, le contrôle. Ce que j'étais pour elle ? Demandai-je en regardant Monique. Un décor. Un accessoire. Quelqu'un a tourné en ridicule quand les projecteurs étaient braqués. Alors non, je ne suis pas venu pour parler. Je suis venu pour tourner la page. Camille s'est avancée d'un pas, la voix brisée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'étais perdu ce soir-là. J'avais bu, je ne contrôlais plus ce que je disais. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai répondu. Mais tu étais assez lucide pour écrire un message public le lendemain matin. Un message où tu inverses tout, où tu me transformes en monstre. Tu étais sobre quand tu as écrit ça, Camille. Elle a baissé les yeux. Ses lèvres tremblaient. Elle allait recommencer. Le manège. Les pleurs. La supplication. Le théâtre. Mais cette fois, j'étais imperméable. Je ne suis pas ici pour réparer quoi que ce soit. Je suis ici pour finir ce que tu as commencé. Je me suis tourné vers les déménageurs. Prenez tout ce qu'on a listé. L'ordinateur, les étagères, le lit, le bureau. Le reste, laissez-le ici. Monique s'est interposée une dernière fois, presque hystérique. Tu es un ingrat, Clément. Elle était trop bien pour toi. Tu ne retrouveras jamais une femme comme elle. J'ai souri. Un sourire calme. Tranchant. Justement. C'est ce que je souhaite. Les déménageurs ont refermé les portes du camion. Le bruit métallique résonna comme une sentence. Camille était figée. Monique bouillonnait. Et moi, pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Quand le camion a quitté le parking, j'ai regardé une dernière fois l'immeuble que j'avais appelé « chez moi » pendant 4 ans. Mais il ne me restait plus rien à y voir. Pas de regret. Pas de nostalgie. Juste un soulagement froid. Définitif. Je suis remonté dans la voiture. Jérôme s'est installé à côté de moi. Il ne m'a pas parlé. Il n'a pas eu besoin. Sa simple présence me suffisait. Il était le témoin muet de ma renaissance. La route jusqu'à chez Jérôme fut silencieuse. Pas de radio. Pas de musique. Juste le ronron du moteur et mes pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Chaque virage semblait emporter un peu plus de cette ancienne vie que je venais de laisser derrière moi. Quand nous sommes arrivés, il faisait déjà nuit. Jérôme m'attendait avec une bière à la main, debout sur le perron comme un veilleur de nuit. Il m'a tendu la bouteille sans un mot.
On s'est assis tous les deux sur la terrasse, dans un calme presque solennel. Et j'ai tout raconté. Encore. La confrontation, les mots de Camille, les tentatives de sa mère, le dernier regard avant de partir. Je donnerais cher pour voir la tête qu'elle a faite quand tu es monté dans le camion, souffla Jérôme après un long silence. J'ai esquissé un rictus. Ce n'était pas de la joie. C'était un début de respiration. Un relâchement après des années de tension. Et maintenant ? Demanda-t-il doucement. C'était la vraie question, non ? Et maintenant ? J'avais passé tant de temps à essayer de sauver quelque chose qui ne valait même pas la peine d'être réparé, que je n'avais aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler la vie sans Camille. Tout avait tourné autour d'elle. Son emploi du temps. Ses ambitions. Ses humeurs. Moi, j'avais existé dans l'ombre, convaincu que l'amour signifiait s'effacer un peu pour l'autre. Quelle erreur! Je soupirai profondément. Il faut que je trouve un appart. Un vrai chez moi. Il faut que je recommence à zéro. Jérôme hocha la tête. Tu restes ici, en attendant. Autant que tu veux. Pas de questions, pas de débat. Frigo rempli, Wi-Fi gratuit et canapé légèrement inconfortable, mais disponible. J'ai ri. Un vrai rire. Ça faisait des semaines que je ne m'étais pas senti aussi humain. Merci, mec. À de nouveaux départs, répondit-il en levant sa bouteille. On a trinqué sous les étoiles, sans bruit, comme deux survivants qui célèbrent un naufrage évité de justesse. Les jours qui suivirent furent flous mais nécessaires. Je mis fin à tout ce qui m'unissait encore à Camille. Résiliation de contrat, changement d'adresse, clôture de compte partagé. Elle, de son côté, sombrait peu à peu. Le fameux post sur LinkedIn s'était retourné contre elle. La vidéo avait circulé bien au-delà de son réseau, partagée, commentée, disséquée. Certains collègues prenaient encore sa défense, mais la majorité avait vu. Et ce qu'ils avaient vu, c'était la vérité. Les sourires hypocrites ne suffisaient plus. Il paraîtrait même que ses supérieurs avaient exprimé leur mécontentement. L'image de l'entreprise, disait-il. La discrétion, le professionnalisme. Camille avait franchi une ligne. Je ne jubilais pas. Je ne m'en réjouissais pas. Mais il y avait une justice, là-dedans. Un équilibre qui se rétablissait doucement. Ce qu'elle avait méprisé en moi, ce respect du travail bien fait, cette droiture, c'est ce qui, au final, me sauvait. Et puis, alors que je pensais que tout était terminé, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Une voix que je connaissais trop bien. Clément, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste parler ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y avait du tremblement dans sa voix. Mais pas du remords. De la panique. Elle ne s'excusait pas. Elle cherchait une solution. Une réparation de façade. Un pansement sur une plaie béante. Tu ne peux pas juste tout jeter à cause d'une soirée, murmura-t-elle. Ce n'est pas une soirée, Camille. C'est des années d'humiliation discrète. De rires étouffés. De regards condescendants. Je ne voulais pas. Je ne pensais pas que ça te ferait autant de mal. Et c'est bien ça, le problème. Elle s'est tue. Et moi, j'ai raccroché. Sans hurler. Sans m'énerver. Juste, en fermant une porte qui, désormais, n'ouvrait plus sur rien. Les semaines suivantes furent celles d'une reconstruction. J'ai trouvé un petit appartement à Villeurbanne. Modeste. Paisible. À mon image. J'ai repeint les murs moi-même, accroché mes outils, reconstruit une vie dans laquelle chaque décision m'appartenait. J'ai repris contact avec de vieux amis. Des gens que Camille n'aimait pas et que j'avais mis de côté pour lui plaire. J'ai recommencé à vivre. Pas à survivre. À vivre. Et puis, un soir, alors que je fermais mon atelier, une silhouette est entrée. Un visage du passé. Élise. On s'était connus à la fac. On avait eu quelques rendez-vous, puis la vie nous avait séparés. Mais elle était là, souriante, un peu timide. On a parlé. Longtemps. Trop longtemps pour que ce soit anodin. Un café. Un dîner. Un éclat de rire. Un regard qui dure. Et soudain, je me suis rendu compte que quelque chose d'autre commençait. Pas une répétition. Pas une vengeance. Une possibilité.
Ce soir-là, en l'écoutant rire à mes histoires, je n'ai pas pensé à Camille. Pas une seule seconde. Parce que ce que j'avais laissé derrière moi n'était pas de l'amour. C'était une illusion. Un besoin mal comblé. Une attente déçue. Mais ce que j'avais devant moi, là, avec Élise, c'était réel. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris. Partir n'était pas une perte. C'était ma délivrance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.